Ni hao, salut à tous. Mon professeur avait pour habitude de dire « Je ne suis pas là pour être aimé ». Cette phrase, elle m'aura marqué pendant très longtemps. Quand on se lance dans une activité, indirectement ou inconsciemment, on a tous envie d'être apprécié, d'être aimé. C'est un petit peu ce qui va faire, ça va nous suivre tout au long de notre vie. On va porter un masque, on va essayer de se comporter d'une certaine façon pour répondre au climat social, d'avoir justement des amis, d'avoir des gens proches de nous. Et pour ça, en fait, on va essayer parfois de jouer un personnage. Je vais mettre les lunettes parce qu'avec le soleil, vous m'excuserez, mais c'est franchement désagréable. C'est mieux. Oui, je disais, on a tous envie d'être appréciés, donc du coup on porte des masques, à défaut de porter des lunettes. Mais on a envie d'être apprécié, ça fait partie de la vie, on a vraiment ce besoin d'appartenance. Eh bien lui, mon prof, il allait à l'encontre de ça parce qu'il nous donnait cours. Et quand c'était dur, il nous disait de toute façon je ne suis pas là pour être aimé. Eh bien c'est peut-être bizarre, mais le fait de dire ça, plus il le disait et en fait plus on l'aimait, plus on l'appréciait. Je pense qu'on a besoin d'être remué un petit peu et de ne pas être caressé dans le sens du poil. Et puis c'est comme ça qu'on apprend, quand c'est dur. Quand c'est facile, on n'apprend pas grand-chose. Alors oui, c'est bien, mais on n'apprend pas grand-chose, on ne se dépasse pas, on ne dépasse pas nos limites, et du coup, on ne peut pas progresser. Son rôle, lui, c'était de nous faire avancer, nous emmener vers un point B. On partait du point A, on allait vers un point B, et qu'importe la façon que ça devait être fait, on devait y arriver. Point final. On cherche trop à vouloir être quelqu'un d'autre, à être quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Et c'est bien dommage parce qu'en fait on s'oublie et puis c'est bien le meilleur chemin pour finir malheureux. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc vouloir plaire à tout le monde aussi, c'est le meilleur moyen de finir seul. Parce qu'on n'aura jamais vraiment de vraies personnes proches de nous qui essayent de nous comprendre, qui savent vraiment qui on est. Si à chaque fois on essaye de jouer un rôle différent, nous ne sommes pas des acteurs. Il faut absolument qu'on arrive à laisser tomber ce masque parce que c'est comme un poids aussi, c'est un bagage qu'on supporte. Et ce poids, c'est tellement simple parfois de le laisser tomber pour se sentir mieux. Vous vous sentez mieux vis-à-vis de vous-même parce que vous êtes beaucoup plus clair, plus honnête vis-à-vis de vous-même. Et c'est vraiment important. Et puis, ne pas plaire à tout le monde, est-ce vraiment grave? Non. On est 7 milliards sur cette planète. Il est bien évident qu'on ne va pas plaire à tout le monde. Mais si on arrive à être qui on est, de donner les choses de façon sincère, c'est le meilleur moyen de retrouver les gens qui vont être proches de vous. Et donc forcément, vous allez plaire à des gens, mais au moins, vous le ferez de façon sincère et honnête, sans chercher à ramener les gens. Donc dans un cours d'art martial, ou quel que soit le cours d'ailleurs, il faut être soi-même. Et lui, c'est ce qu'il était. Il était lui-même, il donnait ses cours, ça plaît pas, c'est pareil. Si t'es pas content, tu prends la porte. C'était texto, c'est ce qu'il nous disait. Et il avait raison. Il ne fallait pas qu'on s'attende à être des clients. Nous étions des élèves. L'élève, il est là pour suivre, que ça fasse plaisir ou non. Un client, vous n'êtes pas content, vous décidez de ne plus y aller. Vous n'achetez plus le produit en question et c'est terminé. Quand vous allez dans un magasin, si on vous a mal servi, généralement vous n'y retournez pas. Dans un restaurant, pareil. Eh bien, un cours, c'est pas la même chose. Quand vous rentrez dans un cours, vous acceptez de façon informelle, mais de toute façon, il n'y a pas de contrat, mais de toute façon, c'est comme ça. Vous rentrez, vous savez que ça va être dur. Comme vous allez rentrer dans un cours de boxe, vous savez que vous allez prendre des coups. Si au moindre coup, vous commencez à dire « Ah ouais, mais là, moi, ça me va pas, ça. » Eh bien, ok, ça te va pas, rentre chez toi, n'en reviens pas. Il y a un moment, il faut qu'on se responsabilise aussi et qu'on sache vers quoi on va et de l'accepter. Et bien, notre vie, on sait qu'il y aura des choses difficiles. Il faut l'accepter et trouver les solutions pour répondre à ces difficultés. Ça ne servira à rien de se plaindre, de dire que c'est la faute des autres. Il faut se responsabiliser, avoir cette part de responsabilité que l'on a, à trouver des réponses, des solutions. Et c'est la même chose pour cette chaîne YouTube, Les Sentiers du Guerrier. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Peut-être que quand je vais dire des choses, je vais peut-être heurter la sensibilité de certains. Mais c'est comme ça, il est important pour moi d'essayer d'être le plus honnête possible dans ce que je donne et dans ce que je suis.
Et c'est un travail aussi un peu thérapeutique, c'est un travail sur moi-même. Et s'il y a des gens qui veulent partager ça, et qui aiment les messages que je véhicule, tant mieux. S'il y en a qui n'aiment pas, tant pis. Encore une fois, je ne pourrai pas plaire à tout le monde. Et c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, pour ceux qui ont aimé, mettez-moi des pouces bleus, partagez cette vidéo au plus grand nombre. Et puis s'il y en a qui ne veulent pas s'abonner, qui ne s'abonnent pas. Et puis les autres, abonnez-vous. Et puis d'ici là, restez forts, restez beaux. Et surtout, restez bienveillants. Ça Étienne.